Ok, ça y est, on y est. Salut tout le monde, c'est Léo. Donc ça y est, la vidéo du Raptor Dissident est enfin disponible à la vision et à la portée de tous. Tout simplement, il a répondu, enfin. Donc cette vidéo dure 20 minutes. Nous allons pas regarder 20 minutes parce que c'est beaucoup trop long. Donc, après avoir regardé 18 minutes et 36 secondes, j'ai pu retenir quelques points négatifs comme positifs de la réponse de Raptor Dissident. Hein. Donc on peut voir là, il y a plein de vidéos sur lui. Hein. Donc j'ai pas eu le temps de noter à peu près tous les points positifs qu'il a dit. Mais sa réponse était quand même assez passionnante, on va dire. J'ai bien aimé sa réponse à la vidéo de Mathieu Sommet et puis toute la clique. Bon, Raptor c'est qui? Raptor Dissident c'est quelqu'un qui fait du YouTube assez trash, en quelque sorte il critique. C'est un personnage, hein, c'est pas non plus un grand méchant. C'est quelqu'un qui critique de façon assez constructive mais tournée dans le trash. Et du coup ça plaît pas à tout le monde et forcément ça n'échappe pas à la critique. Donc, Raptor vs Mathieu Sommet. Laissez-moi vous présenter le grand youtubeur Mathieu Sommet et dans le style de Mathieu Sommet s'il vous plaît. Les juifs sont reconnaissables par leurs cheveux frisés, leur gros nez, leur grand front, leurs oreilles de souris, leurs yeux petits, fatigués ou globuleux, plein d'autres nuisibles. À éliminer les homosexuels débauchés et plein de sida, la femme est en quête naturelle de soumission. Ou encore ses bourreaux. Bon, je crois savoir pourquoi il dit ça. Sur la vidéo de Mathieu Sommet, il montre un peu des points assez négatifs de Raptor en disant, enfin il montre en gros le trash en disant que c'est beaucoup trop et tout ça, et c'est pour ça que personne ne le prend au sérieux. Et donc là il nous montre un exemple que Mathieu Sommet fait pareil. Les musulmans, invasifs, ces flemmards de négros. Comme tout bon esclave, il faut parfois rappeler à la femelle qui est le maître. Et ce, même si mes partenaires sexuels sont mineurs. Si tu tombes enceinte, c'est que tu l'avais un peu voulu. Cela, comme vous avez pu le remarquer, son style est très agressif, vulgaire et sans nuance. Et pour ceux qui me reprocheraient d'avoir montré des exemples hors contexte, Des exemples. c'est ceux qui ne connaissaient pas la chaîne à la regarder sur YouTube ou Facebook. Depuis Gênant, quelques jours, je reçois énormément de commentaires négatifs de la part de la communauté de Raptor d'expression qui m'a été reproché de ne pas respecter suite à ta vidéo. Si bien que maintenant ton audience pense Pour lire les commentaires que tu as soulignés. Et on voit quoi? C'est pas drôle victime. Je te pensais capable de faire Ok. des choses avec le Raptor, tu ne prends pas la peine de t'intéresser à ce nouveau concept, furieusement drôle de cracher sur quelqu'un qui a une opinion différente de lui. Tiens, mais où sont les accusations de signalement ou de censure? Alors pourquoi ils t'ont écrit ces commentaires? Parce que t'as partagé une vidéo qui essayait de me discréditer en utilisant un raisonnement fallacieux de A à Z comme je viens de le montrer. Tu ne l'as pas partagé parce que tu l'as trouvé drôle, mais parce qu'elle me donnait une image de facho. Et preuve en est, tu as utilisé exactement les mêmes méthodes que lui dans ta vidéo. quand je regarde ses abonnements Twitter, les deux seuls sites d'information qu'il y a, c'est Égalité Réconciliation, tenu par Alain Soral. J'ai trouvé un site qui parle du Raptor qui s'appelle. Par contre, j'ai pas compris le concept en fait. Pourquoi ils vont sur le Twitter de Raptor et ils prennent en fait les pages qu'il suit en fait. C'est ça que j'ai pas compris. Enfin, moi aussi je suis des pages sur Twitter qui sont complètement random et j'ai pas compris en fait pourquoi ils montrent ça. C'est pas parce que tu montres ça que forcément ça crée le personnage. Quoi. F de souche. Et le journal L'Insoumis, ouvert en 2016, qui a plutôt une ligne souverainiste. Donc en termes d'échiquier politique, on est plutôt sur une droite forte, conservatrice. Et c'est vrai que ça correspond vachement en fait avec l'identité un peu du Raptor. Donc tu fais une vidéo droit de réponse à mes accusations et tu la commences en disant que je suis égalité et réconciliation sur Twitter. Quel est le rapport? Attends, demandons Ah, voilà. En fait, c'est juste un mec qui raconte des grosses conneries. D'ailleurs, c'est marrant que vous abordez tous les deux la vidéo sous le même angle, c'est-à-dire en balançant dès le début un maximum de saloperies sur moi. On reconnaît bien la petite touche, j'ai préparé ma vidéo en 2 jours. Et encore une fois, la date est importante. D'autant plus que t'as oublié de préciser que toi aussi je te suis sur Twitter. Et niveau politique, t'es pas mal non plus vu le ton complètement engagé de tes dernières vidéos. Mais bon, mettre Alain Soral dans l'affaire, là c'est sexy. Là c'est bon. Et c'est d'ailleurs parce que t'as politique. Ouais, mais il avait déjà dit qu'il faisait un peu des messages de politique, je crois. 18 juillet 2016. Et encore une fois, la date est importante. Et en retweetant une vidéo complètement calomnieuse et full diffamation sur moi qui apporte rien à part des raccourcis douteux et du sophisme de bas étage, dont le seul but est de me coller l'étiquette de facho, t'as accéléré les choses. J'allais dire qu'à l'époque les gens me demandaient ce que je pouvais bien te reprocher. Maintenant je pense que tout le monde a compris. La politisation de l'émission et soi-disant la manipulation de masse que je ferais, ça me fait un peu marrer ce genre d'argument parce que si vous voulez, je suis pas... Qui dit manipulation dit qu'il y a un but derrière, un but politique. Sauf que le problème, c'est que je suis pas du tout encarté politiquement. Je suis pas un homme politique. Donc en termes d'échiquier politique, on est plutôt sur une droite forte. En termes d'échiquier politique... Sauf que le problème, c'est que je suis pas du tout encarté politiquement. Donc cet argument, il me fait rire. Ouais, mais il a montré des images.
commencé à baratiner. Je ne réponds pas à la violence par la violence ou le mensonge par le mensonge. Choisis ton préféré. Celui-ci m'a accusé publiquement. Ne m'accuse pas publiquement de choses que je n'ai pas faites. Suite à la vidéo de Raptor, suite à cette dernière vidéo, suite à ta vidéo. J'espère que mon honnêteté vous a convaincu. Et les images de fond, même si je reconnais qu'elles étaient complètement hors sujet, parlent d'elles-mêmes. Mathieu Sommet a retweeté, et rien de plus. Si tu veux savoir à quoi ça ressemble des accusations, voilà à quoi ça ressemble. J'accuse Mathieu Sommet d'avoir filmé et zoomé sur l'entrejambe d'une mineure à la Japan Expo. Voilà, ça c'est des accusations. Là, c'est c'est sexy, sexy. Là, là c'est c'est vendeur. Mais bon, pour sa défense, il était jeune, il avait que 25 ans. Il était gris. À l'époque, je n'avais que 26 ans, monsieur. D'ailleurs, que pense ton ami Antoine Daniel de la situation? N'empêche que c'est une putain d'excuse qui peut marcher dans absolument toutes les situations. Oui, une bande de petits FDP qui étaient cachés. Ils m'obéissent pas. En même temps, normal, ils ont pas à m'obéir. Je réagirais pareil si le premier connard venu de YouTube venait essayer de me donner des leçons. Alors arrêtez de vous prendre pour je sais pas qui, à croire que vous êtes légitime pour dire aux gens ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. Ce que vous faites, ça s'appelle de l'infantilisation. Vous prenez le public pour des cons qu'il faut éduquer, exactement comme quand Danny Caligula prend les femmes pour des petites choses fragiles. Moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de réponse dans le message de Raptor Dissident. Je vous montre juste la partie de Mathieu Sommet parce que je pense que c'était la plus intéressante. Parce que c'est celui qui a le plus d'abonnés et c'est celui qui a lancé un peu le débat, le drama en quelque sorte. Donc pour moi je trouve que c'est une cour de récré là. En fait c'est je te clash parce que tu m'as clashé. On revient à du Cyprien vs Cortex en gros. C'est un peu ça. J'ai trouvé que c'était un peu des attaques gratuites et franchement c'est sûr que Raptor Dissident s'énerve pour rien. En soi il s'est fait clasher, du coup il apprécie pas tout simplement. Et en effet Mathieu Sommet je trouve qu'il exagère un peu dans ses propos. Je lui dis tu m'as accusé, tu m'as montré des images de moi, nanana, et nanana. Et donc voilà. Bon bref pour moi on va finir le débat ici. Je trouve que ça sert plus à rien de continuer. Je trouve qu'ils ont pas tort tous les deux mais il faut qu'à un moment ça s'arrête tout simplement.